Bienvenue, bienvenue à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Dans cette session, nous aurons le privilège d'accueillir le pasteur Fabien Larrubarbe et d'entendre l'Évangile. Et avant de commencer, j'avais pensé à un vieux cantique qui va certainement vous rappeler ces moments dans la présence du Seigneur. Tu es couronné de gloire, tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Il est le Seigneur et il règne sur tout l'univers. Ne l'oubliez pas. Nous allons écouter la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Je suis heureux de vous revoir dans cet nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël encore une fois pour cette louange. Nous sommes déjà prêts et nous allons passer encore un petit moment dans la parole du Seigneur. Je voudrais aujourd'hui vous parler concernant la parabole du fils perdu. En fait, il y a 3 paraboles qui nous montrent la joie qu'apporte la repentance après que quelqu'un s'est égaré ou perdu. Jésus nous parle de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils perdu et retrouvé. Alors, nous allons tourner notre Bible dans Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine se vint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Alors, dans cette première partie, nous voyons comment ce plus jeune fils a réclamé son bien. Il dit, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Cela représente comment l'homme, même le chrétien, qui arrive à un moment dans sa vie, il devient indépendant, il devient comme quoi réclame son droit. Il ne réalise pas la grâce qu'il a d'appartenir à la famille de Dieu et de se trouver sous la protection. Mais finalement, on voit que cela nous montre quelqu'un qui veut reprendre sa vie, veut diriger sa vie par lui-même et ne réalise pas la protection qu'il y a sur sa vie quand il a une attitude de soumission et qu'il reste sous la couverture de la protection de Dieu, dans la famille de Dieu. Et pour qu'on puisse le guider, pour qu'on puisse parler dans sa vie, l'encourager et l'éduquer, l'instruire. Je crois que quand on est dans l'Église, c'est la famille de Dieu et on est là. Et c'est là où le Seigneur nous forme, nous façonne et on apprend à grandir dans l'humilité, dans la soumission et on laisse le Seigneur nous former. Mais là, quand ce fils ici s'éloigne de la maison, il va partir, il nous dit dans le verset 13, « Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays loin, éloigné, où il dissipa son bien et en vivant dans la débauche. » Nous voyons que là, le déclin, quand quelqu'un va s'éloigner, il ne voit pas au départ, sa chute, il ne voit pas au départ comment il va être piégé. Alors au départ, il croit, il a une illusion. C'est ça que l'ennemi toujours ment aux hommes, aux chrétiens, fait croire qu'en dehors du Seigneur, en dehors du plan de Dieu, on va être bien. Et finalement, on voit que là, dans ce pays éloigné, il avait tout ramassé, il n'a laissé rien, il a pris tout, il prend toute sa vie. Il a réclamé son droit.
Donc, il se croit capable de se tenir par lui-même et il a une vision de sa propre vie, comment il va vivre. Et finalement, on voit qu'il ne dissipe pas son bien en vivant dans la débauche. Je ne sais pas s'il avait prévu cela ou s'il avait prémédité cela, mais toujours est-il que quand quelqu'un s'éloigne, il y a un plan de destruction. C'est sa chair qui va prendre le dessus. Et finalement, il est sans protection, là où dans sa maison, il ne pouvait pas vivre cette vie de débauche, de péché. Et maintenant qu'il part, et il se laisse aller, et maintenant, c'est la convoitise de sa chair, tout ce qu'il y a en lui-même qui s'exprime, et il commence à se détruire lui-même. Et nous voyons au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, finalement. En dehors du plan de Dieu, c'est ce qui se passe. C'est qu'il commence à perdre tout ce qu'il a. Hein. Vous savez que les chrétiens qui s'éloignent comme cela, ils perdent la sensibilité de sa conscience, il perd sa communion, et il n'entend pas la voix de Dieu, il n'est pas sensible à la correction. Finalement, il n'y a rien qui le protège, et là, il dépense tout ce qu'il a, et nous voyons qu'il y a une grande famine, et il se trouve dans le besoin. Souvent, des fois, on entend quelqu'un qui s'éloigne, et il peut déclarer qu'il est bien, qu'il est libre, mais il n'est pas libre, il est esclave de sa chair, et il laisse plutôt sa chair dans la liberté de s'exprimer, et ça finit par l'appauvrir, ça finit par l'emmener à rentrer dans les chaînes du péché. Et là, il alla se mettre, au verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans un champ pour garder les pourceaux. Ça me rappelle comment Samson, qui avait la protection de Dieu, la force de Dieu sur lui, mais quand il a livré ses secrets et que les Philistins l'ont enchaîné, l'ont pris, finalement, ils l'ont mené à tourner la meule. Alors, il a été au service de l'ennemi. C'est comme ça que le péché, la rébellion, entraîne quelqu'un. Et là, nous voyons qu'il devient esclave. Et maintenant, au lieu d'être dans la maison de son père, où il avait tout, il était pris en soin, maintenant, il va se mettre au service des habitants de ce pays lointain qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas de relation. Et voilà. Et là, le verset 16 nous dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est une solitude. Hein? C'est vraiment une vie livrée à soi-même et sans protection. C'est une souffrance. Vous savez comment le chrétien, en dehors de la maison de Dieu, en dehors du plan de Dieu, c'est la souffrance, c'est la pauvreté spirituelle. Le verset 17 nous dit, étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Alors finalement, on voit que quelque part, il y a une honnêteté, un genre de repli, et il fait face à lui-même. Et il réalise la différence entre ce qu'il vivait avant et ce qu'il est en train de vivre. Et là, ce mot ici, il nous dit « rentrer en lui-même », c'est-à-dire il fait face à lui-même. Je crois qu'on a tous besoin de faire face à nous-mêmes pour voir où nous sommes, hein, pour que le Seigneur puisse nous montrer. Et c'est là que, quand il a fait face à soi-même, quand il a réalisé ses démarches et ce qu'il a perdu, c'est là où il y a une route qui est ouverte pour lui, pour faire le bilan, pour s'humilier et pour reconnaître qu'il a fait fausse route. Je crois que la vraie repentance nous emmène à reconnaître là où nous avons manqué, et c'est dans cette humilité qu'on vient vers le Seigneur, aussi longtemps que quelqu'un, son orgueil n'est pas brisé. Au départ, quand il a demandé son bien, il est parti, c'était de l'orgueil. Mais quand il a vu sa situation, et je pense que puisque le Seigneur nous aime, des fois, si un chrétien prend sa route et fait ce qu'il veut, puisque Dieu l'aime, Dieu va l'emmener à être confronté avec lui-même, hein, avec ses propres défaites. Et là, finalement, heureusement pour lui, qu'il rentre en lui-même, il fait face à lui-même, et il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Il réalise sa pauvreté. C'est là où la repentance peut arriver à faire son œuvre. Hein? Il réalise son état. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors, la repentance nous emmène à réagir. Non seulement il a réalisé sa misère,
Alors, c'est pas nécessaire de se plaindre, de pleurer sur soi-même et tout cela. C'est bon de constater et d'avoir un regret, de se repentir, mais la repentance emmène un retour, emmène une action, nous emmène dans une démarche pour réagir. On ne peut pas juste réaliser, voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, mais il faut revenir vers le Seigneur. Et c'est là qu'il dit, je me lèverai. Il y a comme un zèle. C'est comme dans l'Apocalypse qui nous dit, au chapitre 3, il parle à l'église de Laodicée. Il dit, et donc du zèle et repens-toi. Alors il se repent là, il se relève, il dit, j'irai vers mon Père. Et il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Hein? Il réalise qu'il n'est pas digne, il réalise tout ce qu'il a fait de mal. Alors la vraie repentance emmène quelqu'un à s'abaisser, à réaliser son état, mais à se relever, à ne pas être replié sur soi-même et à décourager. Mais il dit, voilà, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, c'est un signe d'humilité. Mais nous voyons que le Père va agir d'une manière où il va le restaurer. Alors, il se leva, hein, il alla vers son Père, et comme il était loin, encore loin, son Père le vit, ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ça nous démontre l'amour du Père. Comment quand quelqu'un a cette indication, cette intention de s'humilier, avant même qu'il n'ait pu exprimer quoi que ce soit, le fait même qu'il a eu cette attitude d'humilité et de revenir, il nous dit que le Père, ému de compassion, il était encore loin. Je veux dire, du moment que quelqu'un s'humilie, du moment qu'il y a cette attitude, Dieu est prêt pour relever, pour pardonner. Hein? Et nous voyons que de loin, le Père le vit. Dieu ne peut nous voir. Et là, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Hein? Nous voyons ici comment il dit, mais mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est lui. Maintenant, il se voit indigne. Mais vous savez que Dieu, quand Jésus a donné sa vie sur la croix, il a fait de nous ses enfants et il peut nous restaurer. Nous ne changeons pas d'identité, mais quand nous nous repentons, le Seigneur, il nous relève, il nous redresse. Et là, il dit, mais apportez la plus belle robe, revêtez-la, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Cela nous parle de l'alliance, cela nous parle comment il peut reprendre sa route, hein? Cela nous parle comment il y a de la joie. Hein? Il a dit maintenant, mangeons, buvons, réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, et il est revenu à la vie, il est perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Nous nous arrêtons là, juste dans ce petit récit, pour nous encourager, pour voir qu'il y a de la place pour quelqu'un qui est tombé, pour se relever, pourvu qu'il y ait une vraie repentance et un vrai retour. Et la repentance ne doit pas être comme quelqu'un, vous savez, le Père a attendu le retour de ce fils, parce qu'il savait ce qu'il vivait dans la maison. Hein? Alors, il y a un moment pour cela. Le Père a dû attendre ce moment où son cœur était brisé. Parfois, des fois, on veut emmener la repentance, on veut emmener quelqu'un à revenir, mais sans qu'il réalise son état. Donc, il y a une conviction et il y a personnellement cette humiliation, ce face-à-face pour revenir et ensuite le Seigneur peut continuer et faire le reste. Voilà, dans ce court récit, la joie qu'il y a eu après la vraie repentance. Que le Seigneur vous bénisse, on va se retrouver. C'est une joie lorsque l'on entend l'Évangile et que l'Évangile vient nous affranchir. Merveilleux d'avoir entendu le pasteur Fabien Larubard dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité à nos programmes. N'oubliez pas, nous avons toujours notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner. Et si vous avez des remarques, des questions, des encouragements, des témoignages, vous avez une adresse qui sera affichée sur l'écran pour pouvoir nous écrire. Nous nous souhaitons une bonne journée et nous reverrons très bientôt.